Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir de faim, à être dans l'abondance et dans la privation. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Frère de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la saluer les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance dans de son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, venez, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu.
frères et sœurs, nous sommes invités au ciel, dans le fond. Vous avez reconnu vraiment cette parabole, hein? C'est les noces de Jésus avec son épouse. Et l'épouse, c'est l'Église, c'est toi et moi, et tous nos ancêtres, et tous ceux qui viendront après nous. Nous sommes invités aux noces. Le ciel sera un party de noces. Et les noces, c'est quelque chose qui a il y a la musique, il y a de la joie. Hein? Pensez aux noces de Cana, par exemple, auxquelles Jésus a participé. Donc, et Jésus prend cette parabole ici, cette image, vraiment, un roi qui préparait, le roi, c'est Dieu, le Père, hein, qui a envoyé son Fils, et là, son Fils a vaincu la mort, il est victorieux, il est le roi de l'univers. Et il nous donne cette mission-là, d'aller appeler tous nos frères et nos sœurs à qu'ils viennent vraiment participer à cette noce, qu'ils viennent participer à la vie éternelle. Frères et sœurs, le psaume, sans doute vous a touché le psaume d'aujourd'hui de nouveau. Il est bien connu. Le Seigneur est mon berger. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Frères et sœurs, je pense que c'est peut-être pas la première fois, mais ça me touche beaucoup aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire que nous habitons la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est l'Église. C'est l'Église. Et là, je vous vois ici, vous êtes 25. Hein? Il y en a 25 autres là-bas. Et puis peut-être 25 en bas aussi. Puis il y en a eu 25 à 8 heures. Frères et sœurs, c'est très important. Vous avez été invités vraiment à habiter la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Hein? Et j'habiterai la maison du Seigneur. Tu vois, c'est une décision. J'habiterai, Blais, toi, chacun d'entre nous. Je veux être dans l'Église. Je veux habiter cette maison-là. Parce que le Seigneur est là. Et lorsque nous lisions cela, on l'a chanté. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Pensons à nos frères et à nos sœurs en ce moment qui passent le ravin de la mort, là. Avec le COVID, là, il y en a plusieurs. Je pense en ce moment à un monsieur Lachance, le père de Sylvain, Roland Lachance, bien connu ici dans le coin. Hein? Parce que c'est un commerçant. Hein? Et puis là, il est hospitalisé au CHUM avec, je ne sais pas, diabète et puis crise cardiaque et puis difficulté respiratoire et puis 56 affaires, non? Et puis il est enflé gros comme ça. Frères et sœurs, les ravins de la mort, c'est quoi les ravins de la mort? C'est lorsque tu souffres, lorsque tu es seul peut-être. Tu n'es pas seul. Écoute ce qu'on vient de lire. Tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. Voilà notre foi. Et nous sommes mais là, il faut se rappeler que nous sommes invités là où Dieu va essuyer toute larme. Il n'y aura plus de mort. Ce sera la vie, la joie. Pensez à ça. Hein? Vous y pensez d'ailleurs, je le sais. Je sais que vous y pensez, puis vous rêvez du ciel. Nous voulons être avec Dieu, nous voulons célébrer cette noce-là, éternelle. Qu'est-ce que c'est que quelques années de souffrance parfois? Qu'est-ce que c'est? De là, frères et sœurs, il nous faut faire découvrir ça. Tous sont appelés aux noces, tous. Les infirmes, les noirs, les blancs, les estropiés, les latinos, tous sont appelés. Hein? Tout le monde est appelé à ça. Que toi et moi, que faisons-nous? Est-ce que nous les appelons? Allons voir si tu es capable d'amener une autre personne la semaine prochaine ici. À qui vas-tu parler? À qui vas-tu réveiller? Lui parler de la noce, lui parler de la vie éternelle. Non. Je ne peux pas entrer dans leur vie personnelle. Non. Alors, tu n'obéis pas au Père qui te demande, allez au croisées des chemins, trouvez-les, amenez-les, poussez-les. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait retourner, aller au latin vraiment, parce que c'est compelle entrare, compelle, pousse-les. Est-ce que je les pousse? Non. Vive la liberté. Comment peux-tu les pousser? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te mortifies? Tu offres des sacrifices? Pour la conversion? Pour ceux qui nous ont quittés? Pourquoi nous ont-ils quittés? C'est pour ça que tantôt je demandais pardon vraiment. Parce que c'est à cause des curés, comprends-tu?
que beaucoup nous ont quittés. Parce qu'on n'est pas à la hauteur de la situation. Pas en tout. Mais vous ne priez pas pour les prêtres. Ils sont bons, c'est eux qui doivent prier pour moi. Non, tu dois prier pour les prêtres parce qu'ils ont besoin de toi. Nous sommes solidaires les uns des autres. Si tu ne pries pas, le prêtre ne prie pas non plus. C'est ce que mon père me disait. Vous allez m'oublier. Les enfants, on est des enfants. Gâtés. Frères et sœurs, donc revenons à l'essentiel. Hein? Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, de toutes couleurs, au dernier chinois, sont appelés à la sainteté, sont appelés à jouir du ciel. Hein? De là que tu dois vraiment te réjouir de ta dignité. Hein? Écoutez bien, un des pères de l'Église ici. Hein? Aspire à participer au banquet. N'oublie pas ta haute dignité. Saint Grégoire de Nazianze, un contemporain de Saint Ambroise. Mais il était en Turquie, les Cappadociens, ça. C'était des évêques avec Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nice, les deux frères, et puis Saint Grégoire de Nazianze. C'était des grands amis. Ils s'étaient connus, vous voyez, c'est de toute beauté, ça. Ils s'étaient connus à Constantinople, lorsqu'ils faisaient des études universitaires. Et là, Basile, qui était un homme de feu, vraiment, il venait d'une famille chrétienne de tout début, non? Sans doute du temps de Paul, non? Parce que c'est Paul qui a converti la Turquie, hein? L'Orient, non? La Cappadoce, les Galates, les Thessaloniciens, tout ce monde-là, là. C'est Paul qui parcourait ça. Donc, c'était des familles anciennes, non? Et on se transmettait la foi. Et Basile, là, nous sommes dans les années presque 380, quelque chose comme ça, du temps de Saint-Ambroise. Mais ça se passait très loin de Rome, hein? Et de Milan. Quelles que soient les choses, frères et sœurs, hein, il nous dit, aspirez à participer au banquet des noces, au ciel. N'oublie pas ta haute dignité. Regarde le Christ que tu dois imiter quand il dit à toutes les âmes, venez aux noces. Venez, tous sont invités. Donc, on doit tout faire pour inviter nos frères. Ça dépend de toi et de moi. Hein? Oui. Je pense à cette petite fille de 23 ans, là, de Sani Dépôt, qui ne connaît pas du tout, qui ne connaît pas ni Jésus ni les noces. Comment lui apprendre qu'il y a une vie éternelle, qu'elle a une âme, hein, qu'elle est appelée à suivre le Christ, qu'elle est appelée à une vie éternelle, même si ici-bas, il y a le COVID, il y a ci, il y a ça, elle sera peut-être déçue de bien des façons, frères et sœurs. Donc, l'appel de Jésus à la sainteté s'adresse à tous. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, c'est à nous tous que Dieu demande d'abriter dans notre cœur les mêmes sentiments que le Christ qui est venu. Bon, donc, frères et sœurs, je termine avec une citation de Saint Augustin. Quel est cet habit de noces qu'il faut avoir pour entrer au ciel? Quel est cet habit de noces? Tu le sais, mais écoute bien ce que nous dit un autre contemporain d'Ambroise. Ambroise et Augustin se sont connus, hein, ils se sont parlé même. Quelle est donc cette robe de noces? C'est l'habit que seuls les bons possèdent. Ceux qui doivent rester au banquet, ceux qui resteront au banquet, auquel aucun méchant n'aura accès, ceux qui y sont conduits par la grâce du Seigneur. Quelle est donc cette robe de noces? Elle est ceci. Le but de cette interdiction, dit l'apôtre, c'est l'amour, la charité qui vient d'un cœur pur, d'une conscience droite, d'une foi sans détour. Voilà quelle est la robe de noces. Dans le fond, notre participation à la vie de Dieu, c'est la grâce. Et ça, c'est la charité. Hein? Charité. La fraternité, dont le pape François vient de nous envoyer une longue lettre sur la fraternité. Ne pas se déchirer
entre frères et sœurs, se comprendre, s'aimer, s'entraider. C'est un grand combat. Et ça, on a besoin du Christ. On a besoin des sacrements de Jésus. On a besoin du sacrement de réconciliation. C'est le médecin, lui, qui vient réparer mes fautes, mes bêtises, mes omissions. Il va nous aider à être meilleurs apôtres, à être plus ardents, être plus forts vraiment pour obéir à ce commandement de Jésus. Hein? Compellez entrare, poussez-les à entrer aux noces, parce qu'ils sont tous invités aux noces. Mais il faut leur faire connaître quelles sont les noces. C'est Dieu, notre Père, qui a préparé ce grand banquet parce que son Fils, qui est mort, est ressuscité. Il a vaincu le péché, il a vaincu le démon, il a vaincu la mort. Donc, il nous attend maintenant, il nous a tracé un chemin pour arriver jusqu'à lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous comme votre Père céleste vous pardonne. C'est merveilleux, ça. C'est à la portée de la main. Relisez la parole de Dieu. Vous verrez, vous découvrirez vraiment des choses là. Donc, la folie d'un Saint José Maria. Ne crierez-vous pas volontiers à la jeunesse qui s'agite autour de vous? Insensé! Laissez donc ces choses mondaines qui rapetissent le cœur et souvent l'avilissent. Laissez cela et venez avec nous dans le sillage de l'amour. Et bien d'autres pensées. Il y a tout un chapitre là sur ce prosélytisme. C'est un mot qu'on essaie d'éviter en ce moment, mais c'est un mot qui devrait habiter dans ton cœur. L'ardeur pour pousser les gens vers le Christ, les amener au Christ, parce que tu vas prier, tu vas te mortifier pour ceux et celles les membres de ta famille, les membres de ton voisinage, des membres de là où tu travailles, que tu voudrais vraiment plus heureux. Je te veux heureux. Je ne veux pas malheureux. Non, il faut leur faire découvrir ça. Donc, ça prend de bonnes conversations, seul à seul, hein? Autour d'un café ou autour d'un bon... Ce matin, au petit déjeuner, il y avait un bon gâteau qu'on nous avait préparé. Là. Pourquoi c'est la fête? C'est les fêtes, hein? Dimanche, c'est fête. Au lieu d'avoir une toast, un bon gâteau. Alors, chers amis, un bon café chaud, hein, fort. Et là, on peut parler de choses intimes, de choses internes. Alors ça, voilà, frères et sœurs, chacun doit voir vraiment. Invitez les gens aux noces. Je tiens à remercier vraiment toute une équipe de caméramens. Et puis, il y a toute une équipe à l'arrière ici, là, sur ordinateur et tout ça. Donc, c'est transmis. La messe est transmise dans la chapelle, est transmise au sous-sol de l'Église. Et tout ça pour les personnes. Alors, tous ces invités qui ont voulu participer, dans le fond, au mystère de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Donc, c'est déjà... Merci beaucoup pour votre effort, vraiment, votre travail, vraiment, à tous ces qui dirigent la population, là, les élus. Vous êtes des élus ce matin, c'est les 25 ici, vous êtes des élus. Non? Oui? Non? Oui? Très bien, vous êtes des élus. Levons-nous pour notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Hier, le pape François a béatifié un petit garçon de 15 ans. 15 ans, béatifié, donc il est au ciel. Là. Petit garçon de 15 ans. Son papa et sa maman vivent encore.
Il est décédé en 2012, je pense. Petit garçon, ça fait 6 ans, 7, 8 ans. Petit garçon de... Il n'y a pas d'âge pour la sainteté, pour l'amour. Il n'y a pas d'âge. Ça dépend de toi et de Dieu. À 80, moi, je suis encore vraiment trébuche constamment. Mais Dieu est amour. Il me relève. Il relève tout le monde. Il est patient. Et nous, on était impatients. Bon. Alors, on apprend à être patient, à attendre. Dans l'espérance du royaume qui vient, prions le Seigneur. Dans l'espérance du royaume qui vient, prions. Seigneur, nous te prions. Pour que tous les hommes et les femmes soient un jour rassemblés au festin du royaume, Seigneur, fais de ton Église la servante des plus pauvres. Humblement, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que toutes les nations soient un jour appelées au festin des noces. Seigneur, inspire au gouvernement le désir de la justice et de la paix. Humblement, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les êtres humains se sachent invités au festin de ton amour. Seigneur, accorde ta paix aux familles désunies et à tous ceux qui traversent une épreuve. Humblement, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que chaque Eucharistie annonce le festin du royaume, Seigneur, garde-nous dans la fidélité à ta parole. Humblement, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Tu prépares pour l'humanité entière, Seigneur, le festin de l'amour. Ne permets pas qu'en soient éloignés ceux qui peinent encore sur le chemin. Nous te le demandons, à toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Christian et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs Et de tous ceux. et de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent et qu'ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul-André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi.
nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, de Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle, et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes serviteurs et qui ont précédé ma tribu de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé,
Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-vous un signe de paix. Fais que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On tient de la communion le riche et dépourvu, affamé, mais à la table du Seigneur, celui qui recherche ne manque de rien.
Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Voilà une autre définition de la robe de noces qu'il nous faut avoir. Participer à la nature divine. Donc, c'est la grâce. C'est ça qui est la définition de la grâce donnée par Saint Pierre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.